Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Bon, les sondages vous donnaient en tête, ou en tout cas un petit peu plus haut. Finalement, le score espéré n'a pas été au rendez-vous. Vous êtes quand même qualifié au second tour, mais en deuxième position. Comment vous expliquez ce résultat ? Oh, eh bien, écoutez, nous avons été victimes de l'abstention. Beaucoup de Français, dimanche dernier, ne se sont pas rendus aux urnes. Et comme à chaque fois, il y a la prime au sortant. Le sortant, c'est Jean Rottner. Il a donc eu un phénomène naturel, même s'il est le président de région sortant, qui a eu le moins bon score de tout l'Hexagone. Donc ça nous laisse beaucoup d'espoir pour le second tour. J'ai une réserve de voix énorme chez les patriotes de Florian Philippot, que j'appelle clairement à voter pour ma liste, qui est la plus proche de leurs préoccupations, mais aussi ailleurs, chez Unserland, ou même chez Madame Klinkert, chez ceux qui veulent retrouver nos 3 régions de plein exercice. La Champagne-Ardenne doit redevenir une région, par exemple. Vous avez eu des contacts avec Florian Philippot, par exemple ? Non, j'ai pas eu de contact spécifique avec Florian Philippot, mais vous savez, moi je m'adresse directement à ses électeurs. Une fois encore, si dimanche prochain, tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle, ou pour Jordan Bardella aux européennes vont voter, nous passerons premiers largement. Et ce dont nous rêvons depuis des années, c'est-à-dire mettre en place nos mesures de bon sens dans une région, sera réalisé. Il ne faut pas baisser les bras, si près du but. Et donc j'appelle à la mobilisation générale de l'électorat du Rassemblement national. En 2015, Florian Philippot, justement, lui faisait 15 points de plus au premier tour avec la bannière du Front National. Il était en tête avec un peu plus de 36% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qui s'est passé ces 6 dernières années ? Pourquoi les valeurs du Rassemblement national n'ont plus autant de succès qu'avant, visiblement ? Est-ce que c'est que l'abstention qui explique ça, selon vous ? Je le crois, parce que regardez, quand vous analysez les scores des communes où le maire est Rassemblement national, comme par exemple à Hayange, en Moselle, eh bien, nous avons fait 46%. Dans d'autres villes, c'est 60%. Donc, quand on a un maire, quand on a un élu local, les gens soutiennent massivement le Rassemblement national. Non, je crois vraiment que c'est un phénomène d'abstention. Le gouvernement, d'ailleurs, a très peu communiqué sur ces élections, comme si, d'ailleurs, l'abstention arrangeait M. Macron. Non, je pense que là, on a une occasion unique de dire à M. Rottner de rentrer chez lui, d'arrêter avec cette politique qui a ignoré les questions de sécurité, ignoré les questions d'immigration, qui a creusé encore plus le fossé entre la ruralité et les métropoles. Il faut que nous nous réveillons, et pour se réveiller, il faut aller aux urnes. Mais le changement est très possible. Jean-Marie Le Pen, lui, parle d'un échec dû à la délepénalisation du parti. Est-ce qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit ? Mais non, mais pas du tout. Je crois que jamais il n'y a eu autant d'adhésion à nos idées. 2 tiers des Français veulent plus de sécurité, 2 tiers veulent mettre fin à l'immigration. Je crois que... Qui ne sont pas forcément des compétences de la région, d'ailleurs. La sécurité, vous verrez, c'est une compétence de la région. Et dès que je serai président de région, du jour au lendemain, je débloquerai un budget de 150 millions d'euros. Je créerai une brigade régionale pour assurer la sécurité dans les TER. C'est la mission de la région. Et aux abords des lycées. Vous savez, M. Rottner a découvert la sécurité il y a 2 semaines, quand un sondage me donnait premier. Mais il n'a rien fait pendant 6 ans. En revanche, il a subventionné des associations pro-migrants. Il a subventionné les transports de faux mineurs clandestins. Et lui-même, à titre personnel d'ailleurs, en tant que responsable de Mulhouse, il a aidé à l'édification d'une mosquée islamiste. Vous voyez, il y a 2 choix de société qui se feront dimanche. Et j'espère que c'est le choix de la France qui sera fait. Il y aura un choix à faire chez les jeunes, en tout cas les 18-24 ans. 87% d'entre eux n'ont pas été votés. Comment vous comptez les attirer avec ces thèmes-là ? La sécurité, ça leur parle selon vous ? Il le faut, parce que si demain ils veulent des enfants, il faut que... Est-ce que ça leur parle ? Mais en tout cas, moi je leur parle de ça, mais je leur parle pas que de ça, je leur parle d'emploi aussi. Il faut maintenant que les formations soient plus proches des besoins des entrepreneurs. Il faut aussi les aider, notamment avec cette folie verte qui veut qu'on n'ait plus de voitures aujourd'hui. Eh bien moi je suis contre. Je dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de conduire pour aller soit au lycée, soit à la fac, soit au boulot. Et moi, je financerai leur permis de conduire en échange de 40 heures données à la communauté, et notamment aux plus anciens. Vous voyez, du gagnant-gagnant. Une société qui retrouve un lien intergénérationnel. Ça, c'est une belle société, une société qui respecte nos traditions et nos valeurs. C'est celle que je souhaite mettre en place dans la région. Puisque vous avez évoqué les mobilités, pour votre campagne, vous avez affrété un bus à votre effigie. On peut pas vous louper, hein. Votre portrait en géant à côté de celui de Marine Le Pen. Une campagne à l'américaine, en fait, un peu, sans indiscrétion. Combien de kilomètres vous avez parcouru et combien ça vous a coûté ? Combien ça m'a coûté, je le réserve pour la commission des comptes de campagne, vous me le permettrez. Nous avons parcouru plus de 25 000... Non, il n'y a pas de secret. 25 000, pas très cher finalement, vous seriez surpris. 25 000 kilomètres, parce que cette trop grande région pousse à beaucoup rouler. Vous savez, quand il faut faire 3 Strasbourg, je suis la plupart du temps obligé de changer à Paris. Vous voyez comme c'est grotesque. Donc voilà, mais ce bus a eu un avantage énorme, c'est qu'on est allé dans tous les villages où personne ne va, parce que M. Rottner fait la tournée des grandes villes,
ville serre la main des sénateurs et des barons. Moi, je vais voir les vrais gens. Et dans les villages, ça permet de créer le contact. Les gens sont attirés. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, on discute. Et souvent, d'ailleurs, on repart d'accord. Donc, c'est une campagne proche, de proximité. Je trouve que c'est un beau symbole. Et vous serez donc à